maar ik boet in henest. Is night and to kill the eagle, but to make him fly, 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 and fly away. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de ce nouveau numéro de votre magazine Secret des œuvres. En tout cas, soyez les bienvenus, restez branchés parce que l'homme que vous avez souhaité voir, et surtout que ça fait un bail qu'on ne tournait plus avec lui, mais il est là aujourd'hui. Vous voyez déjà le décor, le pasteur Pierre Kassambakana, pasteur de l'église primitive de Kabinda. En tout cas, nous sommes venus le voir parce que ça fait un bail et puis surtout que vous avez envoyé beaucoup de messages, beaucoup de textos sont dans nos téléphones. Alors, on est venu le voir aujourd'hui pour qu'il puisse un peu répondre à vos préoccupations parce que c'est un pasteur, il faut le dire, c'est un pasteur influent du message biblique du temps de la fin. On les appelle comme ça, les gens du message qu'avait prêché le prophète William Marion Branham. Alors à chaque fois qu'il est avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs, j'espère bien que vous voyez comment est-ce que les réactions viennent de partout. Alors durant ces 45 minutes avec le pasteur Pierre Casse, nous allons essayer de parler à bâton rompu, c'est-à-dire que nous allons soulever un peu de tout, nous allons parler un peu de tout. Comme c'est un homme sage, il va aussi répondre et vous serez édifiés et vous aurez un peu la connaissance partout où vous êtes. Alors bonjour pasteur et soyez les bienvenus encore. Bonjour, merci. Ça fait longtemps et on vous voit que vous avez bonne mine, que vous rajeunissez toujours. Oui, comme vous le constatez, c'est la grâce du Seigneur. C'est ça. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore dans le cadre de ce magazine parce que ils vous ont cherché, nos téléspectateurs, ils nous ont demandé où est-ce qu'il est passé cet homme qu'on est habitué de voir. Cet homme qui, quand il parle, les têtes se mettent un peu à vaciller ça et là. Alors, on est venu vous voir aujourd'hui et en tout cas, nous remercions une fois de plus votre disponibilité à nous recevoir. Alors, durant ces 45 minutes, nous allons parler un peu à bâton rompu. Nous allons essayer un peu de toucher de tout parce que vous êtes un homme ouvert. Vous n'avez peur de personne. Vous dites tout haut ce qu'il faut dire tout haut. Alors, pasteur Pierre, comment se porte l'Église en général? Parce que l'Église primitive, c'est dans le monde entier. L'Église se porte très bien par la grâce du Seigneur à travers le monde. Nous le savons aussi parce que chaque semaine, nous avons la conférence à l'Internet sur Skype. Donc l'Église va bien avec la parole qui la fortifie à travers le monde. Donc l'Église se porte à merveille. Très bien. L'Église primitive dans le monde entier. Dans le monde, oui. Voilà. Alors, pasteur Pierre, l'Église primitive dans le monde entier. Au fait, d'aucuns aimeraient savoir, vous êtes pasteur, surveillant général, évêque général ou frère tout court? Je suis un croyant. Je suis un fidèle de notre Seigneur Yeshua. C'est ça. Je suis un croyant, un frère parmi les frères, comme le Seigneur a dit, c'est ça. Parce que c'est pas facile quand même. Vous êtes implanté dans le monde entier. Oui. Vous avez des églises partout et vous êtes au centre de ces églises-là. Alors, d'aucuns aimeraient savoir comment vous appelez finalement. Vous êtes le surveillant général de ces églises, vous êtes le pasteur général, un frère, un prédicateur tout court ou comment? Je suis le frère Pierre. Partout on m'appelle frère Pierre. C'est ce que je suis et je souhaiterais toujours être désigné de cette façon. Parce que c'est ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 23. Vous êtes tous frères. Ne vous faites pas appeler de plusieurs façons, de plusieurs titres. Un seul est votre chef, votre directeur, c'est le Christ. Vous êtes des frères.
Moi, je suis frère. On m'appelle frère. Voilà, chers téléspectateurs, vous suivez. Le pasteur est dans son assiette. Vous sentez qu'il répond vraiment. Il est posé. Et pasteur, je ne sais pas, d'aucuns vous appelaient, parce qu'il y a de ses frères, il y a de ses prédicateurs, on entend vous appeler, oh non, le pasteur Pierre s'est déclaré évêque général, il s'est déclaré surveillant général, il s'est déclaré pasteur général, beaucoup de titres qu'on vous attribue comme ça. Alors nous, on est venu aujourd'hui à la source pour vérifier cette information. Donc vous rejetez tout cela et vous vous donnez l'appellation d'un simple frère. Frère. En tout cas, je ne suis qu'un frère. Voilà. En tout cas, chers téléspectateurs, vous suivez. Le pasteur a donné cette réponse. J'espère bien que ça a rencontré vos préoccupations parce que cette question nous est venue de certains frères qui nous ont écrit pour savoir comment l'appeler finalement. Alors, pasteur, l'église primitive aujourd'hui, est-ce que vous êtes à même de dénombrer le nombre de fidèles que vous avez dans le monde? Non. Nous n'avons pas cette habitude. Surtout que il y en a qui partent de l'église et d'autres qui entrent. Notre préoccupation n'est pas de savoir à combien nous sommes. Notre préoccupation est d'annoncer le message. C'est au Seigneur, comme il est écrit, d'ajouter à l'église qui est sienne tout ce qu'il a sauvé. C'est lui qui connaît bien le nombre exact. C'est ça. Donc ce n'est pas notre préoccupation. Voilà. En tout cas, pasteur, il faut que je le dise parce que je suis habituée à m'entretenir avec vous. Je vous vois aujourd'hui un peu différent. Vous êtes calme, vous êtes vous êtes vraiment posé et vous donnez des réponses qui touchent les cœurs. Vous avez changé ou comment? Non, je suis toujours le frère Pierre. En tout cas, voilà, fidèles téléspectateurs, les 45 minutes, vous nous suivrez tout au long de cette émission avec le pasteur Pierre Kassambakana de l'église primitive de Cabinda, que nous avons le plaisir de recevoir, qui va devoir répondre à un certain nombre de nos questions que nous avons sur ce plateau. Alors, pasteur Pierre, il y a un de téléspectateurs qui a voulu savoir: est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à communier avec tous ces frères qui étaient avec vous, mais qui ne sont plus avec vous, qui sont ailleurs, qui sont dans d'autres églises et qui prêchent aussi? Est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt, si on les appelait, venir communier ensemble avec eux, vous pouvez venir? Non, non. Les Écritures nous interdisent de faire ça. Parce qu'on ne peut pas communier avec les gens qui ne croient pas la parole du Seigneur, qui la rejettent, qui la méprisent. Il est écrit dans Amos que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Dans 2 Corinthiens aussi, il est dit: ne vous mettez pas ensemble, ne faites pas de communion ensemble avec les incrédules. Les incrédules, c'est-à-dire les gens qui s'opposent à la parole de Dieu parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Si on n'est plus ensemble, cela a été causé par le fait qu'ils avaient rejeté et méprisé la parole du Seigneur. On va communier autour de quoi? Parce que notre communion, c'est autour de la sainte parole, le message du temps de la fin, ce que le Seigneur a dit. Et eux, ils ont rejeté ce que le Seigneur a dit. On va communier de quelle manière? Mais si les gens se repentaient et qu'ils revenaient au Seigneur Yeshua, qui est la parole manifestée aujourd'hui, eh bien, la communion sera possible. En tout cas, c'était une réponse très directe et très franche. Nous vous remercions pour cette franchise parce que vous n'avez pas voulu prendre 1001 chemins, vous avez répondu comme il se doit. Alors, pasteur Pierre, d'aucuns vous critiquent. Les critiques, c'est pas toujours dans le sens négatif, c'est aussi dans le sens positif, parce que j'ai des appels de personnes qui aimeraient vous rencontrer parce qu'ils rencontrent en vous une satisfaction de leur côté. Alors, il y a aussi de ceux qui vous critiquent négativement. Alors, est-ce que vous avez le temps d'examiner ces critiques et voir de quel côté vous pouvez aussi avoir tort et voir dans quel sens arranger cela? Non, leurs critiques peuvent être formulées
sur base de ce que j'annonce comme message. Mais ce n'est pas mon message. Bien qu'il m'appartienne maintenant et nous appartienne, mais c'est le message divin. Il critique dans le monde entier le message divin. Il n'y a rien à corriger dans le message. C'est ainsi dit le Seigneur. Le message est venu pour nous corriger tous. Nous nous sommes laissés corriger. Et si les autres ne veulent pas se laisser corriger, ils peuvent continuer à critiquer, il n'y a pas de problème. Ça ne nous dérange pas. Parce que ce qui compte pour nous, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais ce que le Seigneur a déjà dit. Les hommes diront toujours des choses, ils les ont dites depuis le temps de Noé, en passant par le temps du Seigneur lui-même. C'était des hommes qui l'ont critiqué, qui l'ont accusé faussement, qui l'ont fait condamner à mort. Le Seigneur lui-même a dit, vous que j'envoie, que j'ai choisi à cause de ma parole, vous serez haïs des hommes. Ils vous traîneront devant les tribunaux. Mais ne vous en faites pas parce que votre tristesse se changera en joie. Ça ne nous dérange pas ce que les gens disent. Ils ont une bouche, ils ont les mots, ils peuvent parler. Mais leurs paroles ne signifient rien et leurs critiques ne peuvent pas nous arrêter. Leurs critiques ne font qu'augmenter en nous la révélation. Plus ils s'opposent, plus le Seigneur nous fait avancer dans la lumière. Plus le Seigneur vous fait avancer dans la lumière, mais cette lumière veut aussi à ce que là où il y a des petites imperfections, que l'on puisse se mettre en ordre. Parce que le pasteur Pierre Casse n'est pas un ange, vous êtes bel et bien un homme dans la chair. Dans toutes ces critiques-là, vous ne vous retrouvez pas quelque part défaillant. Mais je suis aussi un ange. Le mot ange signifie quelqu'un qui a le message. Je suis aussi messager parce que j'ai le message. Nous sommes devenus co-responsables avec le 7e ange, frère Branham. Il était aussi un ange, c'est-à-dire un envoyé. Le mot ange signifie envoyé, un messager. C'est-à-dire un ange, quand je dis un ange, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne pêche pas, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de dire les anges ne pêchent pas. Mais vous, en tant qu'homme, parmi ces critiques qu'on formule après vous, vous avez quand même quelque part de points où vous vous retrouvez. On me critique surtout pour avoir annoncé le mariage et le divorce. Mais je ne peux rien corriger là-dessus parce que c'est ainsi dit le Seigneur qui est venu pour nous corriger sur toute la terre. Même les Juifs aujourd'hui, tous ne croient pas au mariage tel qu'il est révélé par le prophète Moïse, les prophètes qui ont suivi, et finalement frère Branham. Donc quand le Seigneur parle, toute chair doit faire silence. Donc dans la parole du Seigneur, il n'y a rien à corriger parce que nous n'avons pas annoncé les erreurs. Les erreurs sont des fausses doctrines. Nous ne les avons pas. Donc il n'y a pas à corriger. Quand nous sommes dans le Seigneur, dans la parole, nous sommes parfaits. Tous les vrais croyants qui sont dans la parole, en Christ, sont parfaits. Voilà, j'espère bien. Le Seigneur a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste. Nous sommes parfaits. Les erreurs sont à corriger là où elles se trouvent, là où on prêche les 7 tonnerres, là où on est contre le mariage et le divorce. C'est là qu'il y a abondamment d'erreurs à corriger. Beaucoup. Là, le pasteur Pierre Casse, il est vraiment limpide dans ses explications. Mesdames et messieurs, le pasteur Pierre Casse dit que les corrections, les critiques négatives, il faudrait les formuler là où les fausses doctrines sont prêchées. Entre autres, les tonnerres, tout cela, tous ceux qui rejettent mariage et divorce, c'est là qu'il faut aller formuler les critiques négatives et voir dans quelle mesure ces gens-là peuvent changer d'avis et avancer. Parce que lui prêche l'ainsi dit les seigneurs et il n'y a pas de fausse doctrine là-dessus. En tout cas, il est désolé pour vos critiques négatives. Alors, pasteur Pierre, la prédication mariage et divorce. D'aucuns aimeraient savoir, la prédication s'intitule-t-elle polygamie partout ou mariage et divorce? C'est comme ça parce que ils disent que vous impinglez un peu de trop la polygamie que de dire dans l'ensemble que la prédication était bel et bien mariage et divorce. Oui, mais ceux qui posent des questions me font voir qu'ils ne réfléchissent pas. C'est dans le mariage et le divorce, comme
titre d'enseignement, parce que Frère Branham a dit que ce n'est pas une prédication mais un enseignement. Une femme journaliste qui réfléchit bien m'avait dit, c'est un enseignement, cela veut dire qu'il faut mettre ça en pratique. Une femme journaliste? Ouais, qui réfléchit bien. Ah bon? Et puis, c'est là-dedans que l'Esprit du Seigneur a fait voir à l'Église que le mariage dont il est question, mariage et divorce, le mariage c'est la polygamie. Donc le mariage divin, le mariage établi par le Seigneur, pour que nous ayons ce titre-là, mariage et divorce, le prophète de Dieu a dit, ce mariage-là dont je veux vous parler et qui va vous choquer, c'est le mariage polygame ou polygamique. Donc la polygamie, c'est ça la révélation du mariage qui a été donnée au prophète pour nous l'Église. Quelqu'un qui croit le mariage et le divorce, cet enseignement, il croit comme moi que le mariage dont le prophète Branham a parlé dans cet enseignement, c'est la polygamie partout. C'est lui qui l'a dit. Et il a dit, c'est ainsi dit le Seigneur aussi partout, d'un bout à l'autre. Donc il a dit, c'est le mariage entre un mâle et de nombreuses femelles. C'est ça ce qui est enseigné. C'est ça la révélation, les explications qu'il a données. Maintenant, les critiqueurs veulent que je parle de quel mariage? Lui, il a bien démontré là-bas que le mariage entre un et une, c'était déjà terminé au commencement. C'était déjà terminé. C'était terminé alors que Dieu n'avait que 2 personnes humaines sur la terre. Adam et Ève. C'était déjà terminé où on avait ajouté à cette forme-là la polygamie. Non, mais j'ai dit qu'il y a des femmes journalistes qui sont intelligentes. C'est comme toi, tu es intelligente. Ça n'a pas été ajouté à ça. C'était fini. C'était clos. À partir du paragraphe 153, le prophète montre que c'était clos. Le commencement où avait existé un et une était terminé. Et qui a terminé ça? C'est la femme. Cette femme-là, Ève. Il n'y avait pas que Adam et Ève, mais il y avait aussi une seule chaîne et un chat. Un cheval mâle et un cheval femelle. Un seul couple de chaque espèce. C'était fini. C'est ça même l'enseignement révélateur que le prophète Branham a apporté, qui se distingue de tous les autres prédicateurs de la Bible. Lui, il avait la révélation. Il a dit, quand le Seigneur a dit, mais au commencement, il n'en était pas ainsi, c'était ça. Il a dit, quand il dit au commencement, c'était ça le commencement. Il y avait un et une. Un seul couple. Pas la monogamie, mais chaque couple de chaque espèce. C'était fini. Maintenant, nous sommes dans une autre période. Après le commencement. Et c'est le Seigneur qui a commencé cette période en établissant lui-même le mariage polygame. Un et plusieurs. Parce que Dieu est un. Et il a plusieurs sujets. Nous avons étudié ça hier dans notre assemblée. Les passages qui définissent la polygamie doivent être présentés dans la simplicité. Oui, ces passages-là, d'aucuns aimeraient le savoir, surtout dans le Nouveau Testament. Oui, je vais répondre aussi. S'ils méprisent l'Ancien Testament, inutile d'aller avec eux dans le Nouveau Testament, parce que ce ne sont pas des croyants. Ils rejettent une grande partie de vérité, de lumière. Le Seigneur a dit dans le prophète Ésaïe, s'ils ne parlent pas, si les gens ne parlent pas, si les enseigneurs, les critiqueurs, les prédicateurs ne parlent pas conformément à la loi et aux prophètes, ils n'ont pas la vie en eux-mêmes, ils n'ont pas la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se référer à l'actualisation
à la réalité, à l'accomplissement de la parole annoncée. La parole avait annoncé avant le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'a pris que 2 ans. Nous sommes là en train de continuer. Mais les rédacteurs du Nouveau Testament n'ont pris que quelques années, 50 ans, pour faire ça. Et puis les gens se disent prédicateurs et vont mépriser la parole qui a été écrite, inspirée, écrite, comme ainsi dit le Seigneur, depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ. Mais c'est ça les antichrists. Les antichrists sont là. Ils pensent que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de passage qui parle de la polygamie. Mais le Nouveau Testament en question, qui n'est pas leur document, commence comment? Le Nouveau Testament commence par représenter encore Abraham, David, Isaac, Israël, Salomon, des grands polygames. Toute une liste. La première page du Nouveau Testament, le premier chapitre du Nouveau Testament, commence par étaler encore les grands polygames comme étant père de Jésus-Christ. Matthieu 25, Jésus-Christ, quand il enseigne sur le mariage, il enseigne la polygamie. Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, il a dit, c'est ça le royaume de Dieu, c'est la polygamie. C'est écrit tel que vous le dites. Devait être épousé du coup par un homme. Jésus a enseigné ça. C'est pas des images, des histoires que l'on rencontre. C'est ce que j'ai dit. L'Ancien Testament, c'était les images. Ouais. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. Et quand il parle de ce mariage dans Matthieu 25, il fait allusion à son propre mariage. Parce qu'il n'a pas encore fait. Il est venu, il a doté, il a versé la dot, il a versé sa vie, son sang. Il est parti préparer la maison, le palais, pour y mettre l'épouse qu'il va épouser. Donc, Alors Paul a dit, 2 Corinthiens 11, premier et deuxième verset. Je vous ai tous fiancés à un seul époux. Tous pour un. Voilà. Là, ce n'est pas même la polygamie de Pierre ou de Jacques, non, de Jésus-Christ. Si vous avez à critiquer, moi je vous amène juste là pour que vous critiquiez directement le Seigneur. Voilà, le pasteur Pierre l'a si bien dit, il vous amène là, vous qui ne croyez pas en la polygamie, vous qui n'acceptez pas qu'un homme peut être polygame, il vous amène là pour que vous alliez critiquer directement le Seigneur Jésus-Christ. Alors le pasteur Pierre Casse a toujours des versets bibliques qui sous-tendent, qui sont comme des colonnes vertébrales de ce qu'il dit, de ce qu'il déclare. Alors pasteur, est-ce que vous avez des versets bibliques au fait, c'est une question qui nous est parvenue pour bien la formuler. Il y a un téléspectateur qui dit que vous avez de nombreuses épouses et la Bible dit que pour être honnête, pour être équilibré, vous devez les aimer toutes de la même manière. Alors, est-ce que le pasteur Pierre Casse aime-t-elle toutes ses épouses de la même manière et les traite-t-elle de la même manière toutes? Les téléspectateurs confondent la Bible et le Coran. Ce qu'ils disent là, c'est le Coran, c'est pas la Bible. Le Coran n'est pas un saint livre. Dans la parole du Seigneur, il n'y a aucun commandement. Maintenant, quand ils disent, la Bible dit ça, ils se réfèrent à l'Ancien Testament. Mais maintenant, l'Ancien Testament n'a jamais dit que celui qui a 2 femmes, 3, 4, doit les aimer toutes de la même manière. Même le roi Shlomo, qui avait 1000 femmes, ne les aimait pas toutes de la même manière. Le livre des Cantiques, c'est le livre composé par le roi Shlomo, avec 1000 femmes. Mais là, il chante et il parle d'une seule femme. Parmi tant d'autres là. Parmi les 1000. Alors, dans Deutéronome 21, le Seigneur montre bien que quelqu'un qui a 2 femmes peut être poussé à aimer l'une plus que l'autre. Il aime aussi l'autre. Mais il dit, il peut arriver qu'il aime plus l'une par rapport à l'autre.
Dieu ne condamne pas ça. Il dit seulement si toutes les deux lui ont donné des enfants, lorsqu'il partagera ses biens, il remettra à l'aîné, à son fils aîné, une portion double parce que le droit d'aînesse lui appartient. Dieu ne peut pas condamner le fait d'aimer plus ou d'aimer moins. On aime quand? On aime quand il y a l'obéissance, quand il y a la soumission, quand il y a aussi l'amour, quand il y a la simplicité. C'est comme toutes les églises du monde, Dieu ne les aime pas de la même manière. Il y a une qu'il aime, qui se soumet à lui, qui est humble, qui est fidèle à ses commandements, qui accepte le message du temps de la fin, qui va jusqu'à accepter la polygamie. Et c'est l'église primitive. C'est l'église primitive qui l'a commencé. L'église où était Abraham, l'église où était David, où Salomon était le pasteur, où était tout. L'église de la Bible, c'est l'église de la polygamie, c'est Matthieu 25. Voilà. En tout cas, chers téléspectateurs, vous nous suivez. Nous évoluons avec le pasteur Pierre Kassambakana. Alors, pasteur, on vous a suivi durant les émissions précédentes dans des autres chaînes de télévision. Vous parliez des femmes qui désirent ou qui souhaiteraient porter les noms de d'un homme. Une femme qui peut voir un homme et lui dire que je veux porter ton nom. Et vous avez soutenu cela par des versets bibliques. Alors je ne sais pas, pour mes téléspectateurs à moi, j'aimerais bien aussi que vous puissiez un peu apporter d'éclairage à ces sujets-là. C'est encore prophétique, c'est dans Ésaïe. C'est dans le prophète Yeshaya. Et c'est Elohim qui a parlé. Il a dit dans l'avenir, peut-être dans le millénium, je ne sais pas, 7 femmes, c'est Yeshaya chapitre 2, 7 femmes saisiront un homme. 7 femmes. 7. Ça peut être aussi dit de l'église parce que le Seigneur a eu 7 églises au fil du temps. 7 âges de l'église. L'église où était Paul, l'église où était Martin Luther, et l'église où nous sommes, c'est la 7e. À la résurrection, il y en aura comme ça. Chacun avec son groupe. Que les gens se posent bien des questions. À la lumière de la parole prophétique qui va s'accomplir, vous serez de quel côté, dans quel groupe? Quel est le messager que Dieu vous avait envoyé? Donc 7 femmes saisiront un homme et diront à cet homme, nous-mêmes nous travaillerons pour chercher la nourriture et les vêtements. Toi, fais-nous porter ton nom, épouse-nous, enlève notre opprobre. C'est l'écriture, c'est la prophétie. C'est ça qui confirme encore que Dieu est l'auteur de la polygamie. C'est une prophétie donnée dans la Bible. C'est dans la Bible, oui. Le prophète Yeshaya, Ésaïe. Pour des jours à venir. Pour les jours à venir. Et qui devra être pratiqué. Même ça va s'accomplir. Ça s'accomplit déjà parce que on dit que dans votre église, vous dites que ça peut déjà s'accomplir. Ça peut oui. On peut vivre d'après cette écriture, c'est-à-dire voir que le Seigneur est celui qui annonce ce mariage. Et ce mariage est aussi comme ça. Donc il est l'auteur de ce mariage. Je peux vivre d'après cette écriture. Comme celle que j'ai donnée de Matthieu 25. Oui. C'est encore le Seigneur qui donne ça. Donc on peut se marier et on se mariait au temps du Seigneur de cette façon-là. Leur mariage chez eux, pour ce que les Juifs ont donné comme témoignage aux États-Unis, ils ont dit, en moyenne, nous on commençait avec 10 femmes. 10 femmes? Oui, en moyenne. Le problème se pose au niveau où vous et la Bible, bon en fait je sais pas, d'après la Bible, ce sont ces femmes-là qui vont vers l'homme pour lui demander... Ce sont ces femmes qui sont allées chercher le mariage auprès de l'homme. Donc aujourd'hui... Comme il y en a aussi, il y en a beaucoup de chrétiens qui cherchent le mariage auprès de Jésus-Christ. Ils se réclament tous des chrétiens. Même s'ils ne sont même pas encore appelés par lui, mais quand même, ils sont des milliards et des milliards à s'appeler chrétiens. C'est-à-dire, ils sollicitent, épouse de Jésus-Christ. Voilà, ils sollicitent d'être aimés par Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, dans l'église primitive, une sœur peut se permettre d'aller voir un frère, dire que frère, voilà, moi je veux porter votre nom, épousez-moi. Mais parce que les frères le font, pourquoi pas les sœurs? Les 2 dernières femmes que j'ai épousées,
elles avaient ça dans leur pensée. C'est pour ça qu'elles avaient refusé tous les autres frères. Moi, je ne savais pas. J'ai dit, mais il fallait m'en parler. On allait s'entendre. On allait négocier. Oui, on allait négocier. Voilà, chers téléspectateurs, vous suivez, c'est le pasteur Pierre Kassambakana, un homme très éloquent. Voilà, vous suivez ce qu'il avait à dire à ce sujet. Nous évoluons, pasteur. Maintenant, que dire de ce verset de la Bible qui dit que l'homme est le chef de la famille? Alors, ces femmes qui se proposent elles-mêmes de prendre soin d'elles, de travailler pour se nourrir, mais elles ne veulent seulement que porter le nom de cet homme-là. Ça ne contredit pas un peu ce verset? Ce sont des vraies femmes d'ailleurs. Ce sont de vraies femmes. Ce sont des vraies femmes parce qu'elles sont courageuses, comme la Bible dit dans Proverbe 30, c'est le roi Shlomo. Qui peut trouver une femme comme ça, qui aime travailler, qui n'est pas paresseuse, qui ne mange pas le pain de la paresse, qui fera un champ, fera des habits à vendre. C'est ça le travail. Et l'homme se reposera vraiment comme un chef. Il sera totalement chef. Sera alors vraiment un chef. Il se repose, ces femmes vont travailler. C'est comme maintenant, le Seigneur, il est allé au ciel. C'est l'Église qui s'emploie à le servir. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Nous sommes des serviteurs. Vous pouvez voir dans Daniel 7, je crois, le verset 25, on dit 1000 milliers le servaient lui. 1000 milliers les membres, les sujets de son corps, son église, son épouse, servent le Seigneur qui est assis comme le roi. C'est le roi. L'homme, en fait, c'est un petit roi chez lui. On devait le respecter comme un petit prince. Mais là, vous n'encouragez-vous pas les frères à la paresse? Se diront, bon Non. voilà, nous on croise les bras, les sœurs vont aller travailler, elles vont faire tout à notre place et elles viendront pour nous servir à la suite. Non, il n'y a pas de paresse. Parce que vous avez lu ça. Il n'y a pas de paresse. Si l'homme a travaillé, il peut travailler. Et aux chrétiens, il est demandé de travailler. Voilà, vous suivez, le pasteur Pierre Casse a toujours des versets. C'est ce qui étonne parfois vos confrères pasteurs, je ne sais pas comment vous les appelez, vos amis pasteurs. Ils disent que mais ce monsieur-là, il a toujours des versets. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il apporte comme, je ne sais pas, révélation ou tout ce que vous apportez comme message, vous avez toujours des versets pour soutenir cela. Parce qu'il faut laisser le Seigneur parler. Et il ne peut parler que par la Bible. Et pour y arriver, il faut d'abord l'accepter, lui qui est la parole. Vous entrez dans la maison et tout va marcher bien. J'ai fait une émission là, j'avais été surpris. J'étais invité par un journaliste aussi intelligent comme vous. Il m'a affronté à un pasteur, juriste, qui avait déjà fait plusieurs émissions avec moi à la RTNC. Mais là, nous étions à deux. À la RTNC, il s'était présenté comme juriste, là-bas comme pasteur. Il a manqué à dire. Le journaliste, très intelligent, lui a posé des questions. Il s'est retrouvé en dehors de la Bible. Il n'avait plus rien. Pourquoi? Il s'est opposé à la parole. Il devait être basculé au dehors. Il était au dehors. Ce qui fait que même pour la prochaine émission, eux-mêmes ont dit on ne peut plus l'appeler. Il ne sait pas de quoi il parle. Et ça, c'est le conseil que l'Esprit par le prophète Branham avait donné concernant le mariage et le divorce. Si vous soutenez la monogamie, vous allez sortir de la Bible. Et il est sorti. Tout le monde a vu, il est sorti. Donc, tout celui qui soutient la monogamie est en dehors de la Bible. Il est... Parce qu'il ne soutiendra pas avec les... Passe par-dessus... Passe par-dessus bord. La Bible. Oui. Il sort de la Genèse. Il sort par la Genèse. Il sort par l'Apocalypse. C'est tout. Voilà, chers téléspectateurs, vous allez devoir m'excuser un peu. Ça fait longtemps que je l'ai retrouvé, je l'ai vu. Et ça fait longtemps que je l'ai entendu. Vous comprenez que l'ambiance est totale. Alors, pasteur Pierre, dans votre église, vous n'avez pas des monogames? Nous ne les avons pas qui enseignent la monogamie. Ah, ok. Mais nous avons des gens mariés à une femme. Ils sont majoritaires d'ailleurs. Hein? Mais ce sont tous des croyants de la polygamie parce qu'ils croient chaque parole de Dieu. On croit au mariage polygame comme on croit à la divinité du Seigneur, comme on croit à la Sainte Seine, comme on croit à la résurrection, à l'enlèvement. C'est la parole du Seigneur. Si vous ne la croyez pas, vous ne pouvez pas être sauvé. Tout comme si vous ne croyez pas au baptême, seulement au baptême, vous ne pouvez pas être sauvé. Si vous ne croyez pas au lavage des pieds, d'après Jésus-Christ, votre culte est même fait aux démons. Vous ne pouvez même pas être sauvé.
Il faut le 100% de la foi. Voilà, Pasteur Pierre, en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver encore. Les temps est parti tellement vite, il nous reste peu de temps, nous chutons déjà. Alors, Pasteur, est-ce qu'on peut savoir les études que vous avez faites? Parce que vous paraissez intelligent, vous répondez aux questions et vous sémez des confusions parmi les gens, vous sémez des troubles dans les têtes des personnes. Alors, est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs quelles études le pasteur Pierre Kassache? Nous ne sémons pas la confusion. Les gens sont déjà ancrés dans les confusions, beaucoup de confusions, dans les gâchis. Comme le prophète Branham l'a dit, à cause des théologiens, les gens ont été plongés dans des confusions, dans le chaos. Avec le message divin que nous apportons pour la gloire du Seigneur, nous sommes en train d'ébranler leurs fondements pour les amener à la fois à être bien positionnés. Moi, j'ai fait l'orientation scolaire et professionnelle. C'est ça. C'est ce que vous avez fait. Je suis un orienteur. Voilà. Vous êtes un orienteur et vous orientez effectivement spirituellement tous vos membres et fidèles dans la parole que vous prêchez. Alors, pasteur Pierre Casse, il y a un frère qui aimerait savoir si on vous invitait à venir prêcher dans une église qui n'est pas vôtre, si vous serez disposé à y aller effectivement et y prêcher. Mais je suis allé en France là récemment. D'abord, c'était pour répondre à l'invitation d'une église qui n'était pas nôtre, une église dénominationnelle des Français. J'ai prêché une fois, j'ai présenté la prophétie concernant le message du temps de la fin. Ils étaient tous émerveillés, ils ont dit c'est la première fois que nous sachons que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Et on continue à me chercher encore. J'avais écourté le séjour et je suis revenu. Donc je peux bien le faire, je peux le faire parce que c'est ça le ministère. C'est d'aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Fidèles téléspectateurs, c'était un plaisir pour moi en tout cas de partager ce moment avec vous, ensemble avec le pasteur Pierre Kassambakana de l'église primitive de Cabinda. Vous avez souhaité le voir, en tout cas, il est là. Il est toujours disposé à nous recevoir, à recevoir Secret des œuvres chez lui. Vous avez vu le cadre dans lequel nous nous retrouvons, c'est dans son église. Alors, pasteur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Si vous pouvez déjà donner votre mot de la fin pour aujourd'hui, on va se séparer. Le mot de la fin, c'est un appel à la repentance. Il est demandé aux gens des nations, les gentils, aujourd'hui, de se repentir, tous, et de venir aux eaux, les eaux véritables de la parole qui a été révélée, conformément aux Saintes Écritures. Ça, c'est la porte pour entrer dans la Bible. Ne vous débrouillez pas à lire la Bible vous-même, vous n'y comprendrez rien. Le Seigneur reviendra toujours à ce monde, vous enverra toujours quelqu'un, comme il l'a toujours fait. Même si vous aimez le Seigneur plus, mais si lui aussi il vous aime, il vous enverra toujours quelqu'un. La vérité, c'est qu'il a confirmé les Écritures aujourd'hui. Il a envoyé un véritable prophète majeur, principal, avec un sérieux message de correction destiné à rétablir toutes choses, la divinité du Seigneur, le baptême, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, la sanctification. Il faut connaître toutes ces choses-là. Ne les imitez pas. La restauration des véritables dons, le don des miracles, le don des prophéties et toutes ces choses. Ne soyez pas distraits par les joueurs qui sont au stade avec les choses fabriquées par eux-mêmes. Ils seront jugés. Vous n'avez qu'à lire les prophéties comme dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Le Seigneur ne connaît pas beaucoup. Pour agir en son nom, il doit vous avoir rencontré et il doit vous avoir confié le mandat. Alors vous agirez en son nom. En dehors de cela, il va méconnaître tout le travail que vous êtes en train de faire sans qu'il vous ait envoyé. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Le message du temps de la fin, c'est un moyen de salut pour les gens qui vivent au temps de la fin. Tous les autres n'ont fait qu'imiter le messager du temps de la fin, le prophète William Marion Branham. Même dans le message, beaucoup le copient aussi en imitant
mais ils n'ont pas accepté le message. Donc venez aux eaux, lavez-vous et vous retournerez chez vous voyant clair comme dans Jean 9. Voilà, pasteur, s'il vous a été donné de résumer le message du temps de la fin, que diriez-vous aux téléspectateurs? Le message du temps de la fin se résume en ces 4 points. Nous avons l'ouverture des 7 sceaux qui a ouvert toute la Bible pour condamner les dénominations chrétiennes. Elles sont toutes antichrist. Et cela a fait voir les 7 âges de l'Église, comment le Seigneur a cheminé depuis Jérusalem jusqu'aujourd'hui parmi les nations. 7 âges de l'Église. Nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Puis viendra le 5e sceau, 6e et 7e pour Israël. Nous avons les 4. Les 7 sceaux ont dévoilé aussi le mystère de la sémence du serpent. Ça, vous devez le comprendre et le croire et être introduit dans les Écritures. Le serpent a eu des rapports physiques avec une femme, Ève, ce qui a donné au monde. Caïn, vous rejetez ça, vous ne pouvez pas être sauvé parce que c'est à cause de ça qu'il a été promis le sauveur Yeshua. C'est à cause de ça que Dieu devait se faire homme, parce que Satan avait fait aussi un enfant de chair avec la fille de Dieu. Dieu était obligé de porter sur lui cette loi, cette peine de la mort et nous sauver. Le salut vient à cause de ça, de l'adultère d'Ève. Maintenant, cela a fait suite au mariage et au divorce. À cause de ce péché, Ève s'était donné 2 hommes. Le Seigneur a dit non, c'est l'homme qui est le chef. Il dominera sur la femme. Il peut se marier comme Salomon, 1000 femmes, comme David. Voilà le message du temps de la fin. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Pierre Casse, fidèles téléspectateurs. Voilà qui met un terme, voulais-je dire, à notre émission d'aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous le pasteur Pierre Casse Mbakana de l'église primitive de Gabinda, avec qui nous avons parlé vraiment à bâton rompu. Vous avez suivi tout au long de cette émission. Il n'y avait pas un sujet donné. Il nous a répondu sur tous les points que nous avions eu à poser des questions sur ça. Alors, c'était un plaisir pour moi de vous présenter ces numéros. Restez branchés sur votre chaîne Africa TV et on se retrouve tout prochainement. Au revoir. Maar ik boet in henest is night and to kill a eagle but to make him fly, fly, fly.